Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes dans l'émission Crash Test. Donc si vous découvrez ma chaîne, bienvenue. Et si vous la connaissez un peu, vous avez déjà sûrement vu mes crash tests où on teste du matériel de loisirs créatifs ou de beaux-arts, une application, un logiciel ou tout ce qui nous intéresse en tant qu'artiste et dessinateur. Aujourd'hui, on va faire le crash test du logiciel d'animation Live 2D Cubism. Alors, tout d'abord, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'adore le dessin digital et je rêve de savoir faire un petit peu plus d'animation et de faire du VTubing. Donc j'ai déjà ce petit personnage qui vous parle actuellement et qui est mon petit personnage de VTube que j'ai fabriqué sous Hyper, mais je me suis mis en tête de fabriquer mon vrai personnage VTube et pour ça j'ai testé le logiciel Live 2D Cubism qui est un des logiciels de référence pour créer votre modèle de VTube. Alors pourquoi faire un crash test sur le logiciel Live 2D Cubism? Parce que c'est un logiciel essentiel pour tous ceux qui veulent faire de l'animation, pour tous ceux qui veulent créer des modèles de personnages VTube et tous ceux qui souhaitent passer de leur logiciel de dessin à un logiciel qui va permettre de donner vie à votre personnage. Et tout ça est rendu possible par Live 2D Cubism ou Live 2D Cubism, donc qui est un des logiciels majeurs dans le secteur. Alors comment on va faire? Donc tout d'abord on va on va faire une revue complète de comment on trouve le logiciel sur internet, comment on le télécharge, quelles sont les fonctionnalités de base, on va parler des fonctionnalités avancées, on va parler des modalités d'abonnement, du prix, et puis on va faire un petit bilan 100% honnête. C'est parti. Donc tout d'abord, la première approche de Live 2D Cubism, c'est très intuitif. Pour trouver le logiciel sur Google, une simple recherche vous amène au logiciel. Vous pouvez télécharger facilement la version de test. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, donc ça ne va pas m'offrir cette possibilité de le refaire une deuxième fois, mais la version test vous permet de tester pendant plus de 40 jours la totalité de l'application, comme si vous payiez le tarif pro, et ensuite au bout des 40 jours, vous repasserez à la version gratuite si vous ne souhaitez pas vous abonner. Donc dans un premier temps, il faut télécharger le logiciel et l'installer. C'est hyper simple. Il faut aller dans téléchargement, le dézipper, l'extraire, et ensuite cliquer sur la petite icône orange. Et l'installation se fait de façon automatique, donc c'est tout simple. Normalement, si vous voulez, vous avez la possibilité de mettre un raccourci sur votre bureau, donc ça sera plus simple. Et ça va vous installer deux icônes. La première, c'est pour l'éditeur, et la deuxième, c'est viewer, c'est pour visualiser. Donc nous, ce qu'on veut, c'est cliquer sur éditeur et ouvrir le logiciel, et là on voit que c'est une interface qui est vraiment simple, directe, claire, avec en fait on a tout direct sous la main. Il n'y a pas 15 000 boutons, tout ce dont on va avoir besoin est sur la barre d'en haut.
Et on va avoir besoin d'à peu près tout, sauf les 2 derniers boutons de droite. Mais tous les autres boutons sont utiles et vont être utilisés. Donc en fait, c'est une approche qui est vraiment très facile. Et une découverte qui est vraiment très intuitive pour le logiciel. Alors, pour la deuxième partie, c'est la fonctionnalité du logiciel. Donc c'est un logiciel que j'ai particulièrement apprécié parce que je l'ai trouvé simple d'approche, en tout cas pour ses fonctionnalités de base. La manière d'importer son dessin pour l'animer, son personnage, est toute simple, très intuitive. La manière de l'animer est également très intuitive et très directe. Donc j'ai particulièrement apprécié ces fonctionnalités de base. Donc il faut dire que je partais de... j'ai testé avant le logiciel d'Adobe qui s'appelle Character Animator, je crois. Et qui est beaucoup plus difficile d'approche. Alors, je sais que Live 2D Cubism a une réputation d'avoir une courbe d'apprentissage difficile, c'est-à-dire une courbe d'apprentissage un peu raide, c'est-à-dire que c'est un logiciel difficile à maîtriser, un peu peut-être comme Photoshop. Pour autant, en ce qui me concerne, j'ai eu la même réaction vis-à-vis de Live 2D Cubism que j'ai eu vis-à-vis de Photoshop. Je trouve que c'est un logiciel qui est logique. Donc c'est assez intuitif de savoir le faire fonctionner, au moins pour les fonctionnalités de base. Après, c'est vrai que si on veut maîtriser le logiciel, c'est peut-être un peu plus difficile, mais honnêtement, pour animer de façon très basique un personnage, c'est un logiciel qui est facile, c'est facile à comprendre. La manière de sélectionner les parties qu'on veut animer, qu'on peut faire bouger, la manière aussi ensuite de déformer ces parties de la manière dans la direction qu'on veut, si on veut que les cheveux bougent en tournant la tête, si on veut que le visage, les yeux se déforment un peu en fonction de si on regarde en haut, si on regarde en bas. Tout ça, c'est très très intuitif, ça se fait à la main, c'est des déformations manuelles. Et si on ne se sent pas à l'aise, le logiciel propose aussi un maillage automatique et des outils de déformation globale, ce qui permet de gagner du temps. Donc vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un logiciel logique, assez intuitif, pas forcément aussi compliqué qu'on le dit. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple que ce que je m'attendais. Et en 2 jours, j'ai pu animer un petit chibi, le faire cligner des yeux, lui faire lever un bras, lever l'autre bras. En fait, une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple. On peut faire tous les mouvements qu'on veut en partant du même principe et du même tutoriel qu'on apprend une fois, mais ensuite on peut le répéter pour n'importe quelle forme qu'on veut bouger. Donc du coup, le premier apprentissage est vraiment facile. Et en plus, les tutoriels sont vraiment bien faits. Après, c'est une petite limite pour l'apprentissage, c'est que c'est des tutoriels en anglais. Donc les tutoriels officiels sont en anglais, ils sont vraiment bien faits. Il y a même des tutoriels qui sont en japonais sous-titrés en anglais. Et avec, donc c'est des vidéos. Et en dessous, il y a tout un texte explicatif qui est très bien fait en anglais. Bon, il y a quand même pas mal de... Donc déjà, sur la vidéo, on voit comment le professeur fait, donc on n'a qu'à recopier. Donc les images, évidemment, sont en français. Et pareil, sur le tutoriel, c'est assez pas à pas, donc il y a des captures d'écran. Et si on fait comme les captures d'écran, ben, on comprend assez vite comment faire. Donc moi, j'ai trouvé ça assez facile.
Mais c'est vrai que pour moi, la langue anglaise n'a pas été un frein. Après, si vous avez plus de difficultés sur ça, peut-être chercher des tutos sur YouTube, des tutos en français. Mais honnêtement, c'est pas difficile. C'est pas quelque chose qui est difficile si on veut animer de façon très simple un personnage. Alors, la troisième partie du crash test, c'est sur les fonctionnalités avancées. Et sur ce point, je vais être honnête, je n'ai pas encore exploré suffisamment le logiciel pour pouvoir en parler complètement, puisque je n'ai fait que survoler les effets de physique augmentée, dont tout le monde parle parce que c'est ça qui rend vraiment le personnage très vivant. C'est pas juste en fait les grands mouvements comme tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. C'est tous les petits mouvements qui accompagnent ce mouvement-là. Par exemple, là, quand je tourne la tête, on voit que les oreilles ont un petit mouvement assez personnel, assez un petit peu bizarre, les petites oreilles de chat. Les petits rubans vont tourner aussi. Il y a tout un phénomène de physique augmentée qui est lié à tous les mouvements qu'on fait et qui rend le personnage moins statique et qui lui donne un aspect un petit peu plus réaliste et qui est plus réactif. Donc ça, j'ai fait vraiment le minimum par rapport à ça, pour programmer par exemple des clins d'œil ou des choses comme ça, ou que le personnage cligne des yeux régulièrement pour qu'il ait l'air un peu plus réaliste, ou qu'il puisse respirer. Il y a une fonctionnalité pour le faire donner l'impression qu'il respire. Donc là, je vois que sur le modèle Hyper, il n'y a pas cette fonctionnalité, mais sur le petit personnage que j'ai fait, on peut programmer un petit peu les physiques augmentés pour qu'on ait l'impression qu'il respire et qu'il se soulève un petit peu en respirant, que sa poitrine se soulève un peu en respirant. Donc ce genre de choses-là, je pense que c'est plus compliqué. Il y a un certain nombre de paramétrages à faire. Il y a des paramètres combinés aussi. C'est possible de combiner, par exemple, quand on fait un sourire, pour que les yeux sourient aussi. Je ne sais pas si je peux le faire, mais on peut programmer donc des paramètres qui fonctionnent ensemble. C'est un logiciel qui est très très puissant. C'est vraiment un logiciel spécialisé et par conséquent, ça permet vraiment de faire des choses très très intéressantes si on veut devenir un expert. C'est, je pense, le meilleur logiciel. En tout cas, tout le monde dit qu'il est vraiment très complet. Au niveau des fonctionnalités qu'il propose, il a vraiment une puissance importante. Par contre, à ce niveau-là, je pense que ça devient quand même plus compliqué. Et ça demande des heures d'entraînement, ça demande un savoir-faire évidemment, mais c'est vrai qu'il y a aussi des tutos pour les fonctions avancées. Donc moi je ne suis pas encore allée jusque-là, mais il y a un manuel, il y a des tutos, on n'est pas laissé dans la nature et je pense qu'on est quand même bien accompagné pour ce troisième point qui concerne les paramètres avancés, les fonctionnalités avancées de Live 2D Cubism. Le quatrième point, c'est les conditions pour acquérir le logiciel, donc le prix, l'abonnement. Le prix est un petit peu cher, donc une fois qu'on a utilisé la version gratuite, on peut passer à la version pro. Il y a une version gratuite où on ne paye rien. Les fonctions de base sont accessibles. Effectivement, ces fameuses fonctions de physique augmentée, de synchronisation, etc., ça, c'est peut-être pas accessible dans la version gratuite. Mais déjà, je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec la version gratuite, donc c'est intéressant. Et puis, il y a la version d'essai qui nous permet de tout tester pendant 40 jours. Et au bout des 40 jours, on passe direct sur la fonction gratuite, sur la version gratuite, où on peut acheter la version pro. Donc le prix peut être un peu dissuasif.
c'est le prix le plus intéressant en termes de qualité-prix, c'est une offre sur 3 ans. Évidemment, si on s'engage sur plus longtemps, c'est moins cher au tarif journalier. Sur 3 ans, c'est 200 €. Si on veut prendre simplement des abonnements beaucoup plus courts sur un mois, ça va être beaucoup moins cher évidemment. Et puis on peut interrompre quand on n'en a pas besoin et reprendre après. Donc au final, on paye peut-être pas, on paye peut-être moins cher. Donc je pense que il y a quand même moyen de s'arranger. Et finalement, pour dire que c'est un logiciel de qualité, je pense que le prix de l'abonnement est quand même assez intéressant, d'autant plus que c'est un logiciel qui permet de télécharger des modèles. Donc pour faire votre personnage de VTubing, vous n'avez pas besoin de tout recréer avec rien du tout comme base. Vous pouvez télécharger un modèle, c'est-à-dire vous aurez un visage, vous aurez un cou, vous aurez des bras, vous allez avoir des éléments à découper, et enfin pré-découpés. Et ensuite, vous pourrez un petit peu jouer à la poupée et dessiner des vêtements, changer la couleur. Moi, c'est ce que je fais. C'est moi qui refais complètement les yeux. Je veux dessiner, changer les cheveux. Je veux faire des habits. Enfin, au final, on ne verra pas forcément grand-chose du patron un petit peu que j'ai téléchargé, du modèle que j'ai téléchargé, parce qu'il va être couvert par toutes sortes de choses que je vais dessiner dessus. Mais c'est quand même bien d'avoir une base. Et on peut en télécharger certains avec la version gratuite, mais pour les personnages de VTube plus sophistiqués, il faut avoir la version pro ou alors les télécharger pendant le moment où on est encore en offre test en fait. Donc à ce moment-là, on peut télécharger tous les modèles version pro qu'on a envie. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Pour faire un bilan global, je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé ce logiciel, surtout que je sortais d'expérimentation, de crash test avec d'autres logiciels dont j'ai parlé sur ma chaîne et qui sont quand même beaucoup plus difficiles d'accès, notamment Clip Studio Paint. Alors, c'est pas un logiciel d'animation Clip Studio Paint, mais c'est un logiciel de dessin. J'ai vraiment galéré sur ce logiciel. Il est compatible avec, oui c'est quelque chose que j'ai pas dit, c'est Clip Studio Paint et Photoshop sont compatibles avec Live 2D. Apparemment c'est pas recommandé pour Procreate si j'ai bien compris. Ça doit être possible quand même, mais c'est pas recommandé, je sais pas pourquoi. J'ai vu ça. J'ai vu ça dans les explications que Procreate n'était pas recommandé, mais par contre ça fonctionne vraiment très bien avec Clip Studio Paint et Photoshop. Donc moi j'ai trouvé que la courbe d'apprentissage de Clip Studio Paint était rude et que le logiciel n'était pas intuitif, donc ça m'a fait énormément de bien de découvrir Live 2D Cubism, parce que vraiment c'est un logiciel beaucoup plus facile d'accès, je trouve, beaucoup plus spontané, les choses sont là où on les cherche logiquement en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand on utilise la suite Windows, Word, Excel, on a l'habitude d'enregistrer en allant sous fichier, on n'a pas, enfin il y a des logiciels qui sont un petit peu bizarres partout, et il faut vraiment connaître les raccourcis, il faut vraiment savoir où aller chercher dans les menus. Là c'est pas le cas, c'est vraiment un logiciel très simple, très intuitif d'utilisation. Quand on sait utiliser les logiciels classiques, ça fonctionne à peu près pareil. Donc ça, moi j'ai beaucoup apprécié. Le petit bémol, c'est peut-être le prix éventuellement. Et puis, pour les fonctionnalités un peu plus avancées, une courbe de progression qui est peut-être un peu plus dure. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas testé cette difficulté. J'ai juste vu que l'outil est vraiment très puissant et que ça permet de faire des personnages VTube vraiment vivants et avec un dessin riche, des animations vraiment bien réussies, fluides.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai essayé de filmer pour faire une comparaison, j'ai essayé de filmer le logiciel Adobe correspondant qui est Adobe Character Animator, je crois que ça s'appelle. Et alors là, c'est pas représentatif, je pense, de la suite Adobe, mais c'est drôle parce que donc quand j'ai pas pu télécharger le personnage, ça m'a mis toutes sortes de couleurs, une forme de mire à la place de télécharger le personnage, alors que évidemment sur Live2D Cubism j'ai pas du tout eu de problème pour ouvrir mon document Photoshop. Et puis ah oui, ici il y a quand même quelque chose en plus sur la suite Adobe, sur le logiciel Adobe Character Creator, c'est Character Animator, c'est le tracking, le visage et le corps peut être traqué via une webcam. Enfin, normalement, parce que si vous regardez, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Alors, je tiens à être honnête et à dire que j'avais essayé avant avec ce logiciel et ça fonctionnait très bien. Donc là, par contre, en faisant le crash test, j'ai réouvert pour vous montrer et ça ne marche pas. Et c'est clairement pas ma webcam qui ne marche pas puisque en même temps, j'avais un autre logiciel que j'utilise souvent qui est OBS et que j'aime bien, qui était ouvert avec ma webcam qui marche très bien. Et quand je ferme OBS et que je veux ouvrir ma webcam sur Adobe, ça ne marche pas. Donc je crois que le destin s'était ligué pour me faire dire que je préfère Live2D Cubism plutôt que Adobe, le modèle Adobe. Clairement, je pense que c'est pas révélateur, c'est pas significatif. Là, il y a eu un bug, mais j'ai quand même voulu, j'ai hésité à le mettre dans le crash test, mais j'ai quand même voulu le montrer parce que quand j'ai pratiquement jamais de commentaires sous mes vidéos. Et j'ai très peu de gens qui regardent mes vidéos et surtout qui me regardent jusqu'à la fin. Donc si tu es arrivé jusque-là, je t'aime. Mais pour être honnête, une des rares fois où j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos, c'était sous un crash test où je disais qu'il y avait énormément de bugs sur un logiciel, c'était Clip Studio Paint, et j'ai eu un commentaire pour me dire que j'étais de mauvaise foi. Donc j'ai peut-être plein de problèmes dans ce que je fais pour ma chaîne et peut-être qu'il y a plein de contenu qui est problématique, etc. Mais clairement, je ne suis pas de mauvaise foi. Je ne suis pas payée par un logiciel pour dire du mal de l'autre. Je ne suis pas payée non plus par un logiciel pour dire du bien de l'autre. Et souvent, quand je vois des youtubeurs qui font la pub un dithyrambique pour un logiciel, des fois, je me demande si c'est pas une vidéo sponsorisée ou si c'est pas un partenariat ou quelque chose, parce que notamment j'ai vu énormément de vidéos qui disaient que Clip Studio Paint c'était super. J'ai été convaincue, j'ai acheté le logiciel et clairement je ne l'utilise plus. Maintenant je suis retournée à Photoshop et il y a trop de bugs dans ce logiciel. Et ça, personne ne m'avait prévenu et c'est un logiciel qui bug énormément. D'ailleurs, j'ai pensé quand j'ai eu ce commentaire comme quoi j'étais de mauvaise foi, j'ai pensé, et je pense que je vais le faire, à utiliser ma webcam pour filmer. Il faudrait que je filme de l'extérieur pour qu'on voit que vraiment je ne fais rien de bizarre, je ne touche à rien de mal et ça bug. Voilà, c'est pas de la mauvaise foi, il y a énormément de bugs et j'ai pensé que c'était intéressant de montrer que sur la suite Adobe aussi il y a des bugs et non, ce n'est pas de la mauvaise foi quand on le dit. Donc là, on voit bien qu'il y a un bug et c'est pas mon ordinateur qui bug, les autres logiciels fonctionnent très bien. Donc Live2D, j'ai pas eu de bug du tout. C'est un logiciel intuitif et donc du coup,
moi, je vais continuer à l'utiliser. Je pense que je vais passer à la version pro. Alors peut-être que je prendrai des abonnements ponctuels. Je vais peut-être pas m'abonner pour 3 ans direct. Je vais peut-être commencer par 1 mois. Et puis après, voilà, voir si j'en ai besoin, si ça continue, etc. Mais en tout cas, moi, c'est un logiciel que j'ai beaucoup apprécié et que je recommande. Voilà le résultat de mon crash test. C'est un crash test positif. Donc si tu veux un logiciel d'animation de personnages, de modèles de VTubing simple, intuitif, basique, peut-être un petit peu compliqué après si tu veux quelque chose de plus puissant mais avec une possibilité d'évolution. Si tu es plutôt dans la recherche de ce genre de logiciel, je te recommande Live 2D Cubism ou Live 2D Cubism, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà, je te recommande ce logiciel. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu vers le haut. Et puis, dis-moi si tu as ce logiciel. Dis-moi si tu as fait des personnages de VTubing avec ce logiciel. Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je me lance dans ce projet. Je suis dans le dessin de mon grand personnage. J'ai fait un test avec un petit chibi, mais je voudrais vraiment animer un grand personnage. Enfin, un personnage de taille normale, quoi, avec des proportions normales. Et donc, du coup, j'aimerais bien échanger avec toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te renseignes sur Live 2D ou que tu l'as et que tu veux améliorer ta pratique. Donc laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que toi tu en penses et comment tu l'utilises. À bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.